Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Renault Captur dans sa version 1 litre TCE 90 chevaux. Je vous ai déjà présenté en exclu la version e-tech. Et je me suis dit, attends, ce serait bien aussi de faire les voitures que les gens achètent aussi un petit peu, pas forcément que les hybrides les plus chers. C'est pour ça que souvent, je décide de pas forcément faire les modèles les plus haut de gamme. Et sur la chaîne, dès que je peux, j'essaye de quémander aux marques des modèles un petit peu plus accessibles. Comme ce modèle aujourd'hui. Les amis, le sponsor du jour, c'est Car Vertical. Car Vertical, tout le monde connaît, si on achète une voiture d'occasion, c'est le truc à faire absolument. Vous avez un lien dans la description qui vous amène moins 20% ou le code MECA que vous pouvez transmettre à vos copains et autres, moins 20% sur tous les rapports. Bon, je me suis fait un rapport sur un Captur, on peut le voir, j'arrive sur la page d'accueil grâce à la plaque d'immatriculation et il me dit tout de suite que le compteur kilométrique a un problème. Ensuite, il n'a pas été volé ou pas de dommages. On peut voir qu'il y a quelques photos quand même ensuite. On peut voir que ça a évolué quand même pas mal comparé à celui-ci. Mais je peux voir surtout le compteur kilométrique. Là, il était trafiqué, il est passé de 11 à 87 000 et ensuite il est repassé à 31 000. Ouais, elle a perdu 50 000, comme ça. Donc attention à ça si vous achetez une voiture d'occasion, même si c'est un concessionnaire ou chez un revendeur. Regardez bien, moi je pense que ça vaut le coup. Le lien dans la description ou avec le code MECA, moins 20% sur le site. Et donc pour ça, j'ai décidé de vous prendre ce nouveau Captur 2024 en version Evolution et la plus petite motorisation. Depuis 2013, quand le Captur a été lancé, ça fait plus de 10 ans maintenant, il s'en est vendu 2,2 millions. C'est juste énorme, c'est un succès commercial pour Renault, c'est un petit peu la Clio, mais en SUV. C'est le SUV vraiment best-seller de la marque. Ça commence à partir de 24 900 € en entrée de gamme, donc en gros celui-ci. Et il existe en plusieurs motorisations. Il y a pas mal de choix d'ailleurs. On a le 1 litre TCE 90, ce moteur que je vous essaye aujourd'hui en 3 cylindres. Il existera également en 1 litre TCE 100 GPL. C'est ce que l'on retrouve également à partager chez Dacia qui marche très bien et qui est plutôt économique justement en GPL. Alors là, il n'avait pas malheureusement, mais si ça vous tente, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je tente également en GPL. Je sais que chez Dacia, les gens sont très fervents de la motorisation GPL parce que c'est plus économique, c'est plus écologique aussi. Et ça a quelques avantages, surtout on a 2 réservoirs, un réservoir d'essence plus un GPL. Ensuite, il y a des versions qu'on n'aura pas en France, malheureusement, les 1 litre 3 TCE, le 140 et le 155, ceux-là pas dispo à cause du malus chez nous, mais dans d'autres pays, ils pourront les retrouver. Ensuite, en 4 cylindres, on retrouvera un 1 litre 3 TCE 160 chevaux avec une micro-hybridation. Alors ça se vend aussi un petit peu, c'est un des plus puissants de cette gamme. Et ensuite, il y a le 1 litre 6 e-tech full hybride. Alors full hybride, c'est une batterie à l'arrière qui marche très bien et qui fait des consos vraiment assez incroyables. Si vous avez le budget et que vous faites beaucoup de villes, je vous le conseille. Après ça, c'est bien pour les petites routes de campagne, etc. Mais je vous avoue qu'en ville, ça consomme quand même un petit peu plus parce que pas d'hybridation, tout ça. C'est juste un start and stop assez basique sur cette version. Ça existera en 3 finitions. L'évolution, qui sera l'entrée de gamme, comme je vous présente aujourd'hui, qui, comme ça, de look extérieur, paraît plutôt bien déjà. La techno, qui est un petit step au-dessus, et l'esprit alpine. Ensuite, souvent, des fois, il y a même le iconic, mais le iconic n'est pas dispo sur ce Captur. Les 3 finitions suffisent largement. Pas mal de nouveautés également, on verra à l'intérieur le Android Automotive, le nouvel écran, tout ça. Je ne vais pas vous en refaire une vidéo détaillée parce que je vous l'ai déjà présenté en studio, je vous l'ai déjà présenté en essai et cette fois-ci je voulais juste tester cette motorisation. Donc on va refaire le tour très rapidement, mais sinon vous avez toutes les vidéos sur la chaîne, vous tapez Captur Mécanique Sportive, je les ai tous essayés. Bon, pour vous faire une idée aussi du tarif, 24 900 € pour commencer avec celui-ci, un esprit alpine, on est aux alentours des 34 000 €, ce qui est quand même 10 000 € plus cher. Mais les esprits alpines seront seulement disponibles sur les 160 chevaux et sur les e-tech. C'est une voiture qui fait 4,24 m, 1,78 m de large sur 1,58 m de haut, un empattement de 2,64 m, on verra aux places arrière, en plus on a des banquettes coulissantes, on a un coffre assez généreux et d'ailleurs, si vous avez bien suivi et que vous suivez la chaîne assez régulièrement, ils ont sorti ça, mais en version SUV et pas forcément coupé comme ça, ils ont sorti le nouveau Renault Symbiose. Le nouveau Renault Symbiose, c'est exactement cette voiture, sauf qu'il a plus de coffre. Et j'avoue que j'avais bien aimé cette voiture et je la reprendrai sûrement dans d'autres motorisations, voir ce que ça donne, peut-être celle-ci. Ah non, pour le moment, elle est disponible qu'en e-tech. Ah, j'attends qu'ils sortent une nouvelle motorisation, ça devrait arriver normalement courant d'année. Sur cette voiture, plus de cuir, plus de chrome, on essaye d'être un petit peu également éco-friendly. Au niveau des jantes, on aura le choix entre du 17, 18 ou 19 pouces. Le 19 pouces, c'est une nouveauté également sur cette voiture.
Le biton, toujours disponible. Là, on l'a en noir. On a des caméras ici pour les nouvelles sécurités quasiment obligatoires, lecture des panneaux, tout ça. Sur les versions les plus haut de gamme, régulateur adaptatif, la totalité de ce qu'on peut retrouver maintenant sur les voitures. Un capot qui n'évolue pas trop, mais ensuite à partir d'ici, là il y a vraiment tout qui change comparé à l'ancien. Nouvelle signature lumineuse de chez Renault, ça c'était inauguré sur la Clio, maintenant c'est sur Rafale, Symbiose, Capture, et ça va être l'avenir sur toutes les Renault. Pareil, cette partie ici qui évolue, le nouveau logo Renault, maintenant c'est plus le nouveau, on va dire le logo Renault, puisqu'il est maintenant d'actualité. Sous ce capot, comme je vous disais, 1 litre TCE 90, 1 litre GPL, 1 litre 3 TCE 160 ou le 1,6 litre E-Tech. Des feux 100% LED sur toutes les versions, comme vous pouvez le voir ici, c'est la version entrée de gamme. Et pour rien vous cacher, donc là elle est en rouge flamme, comme ça, entre une version Esprit Alpine et celle-ci, de l'extérieur, sans le badge Esprit Alpine et sans les jantes, la peinture est quand même bien faite partout. On a les mêmes plastiques que sur les versions celle-ci ou les autres. Sur les Esprit Alpine, on a juste une petite partie un petit peu spécifique, mais sinon, déjà de base, elle est plutôt bien finie. Sur le côté, on notera très peu d'évolution sur cette voiture, à part des jantes en 19 pouces qui seront nouvelles. Aujourd'hui, on a du 17 pouces qui permet d'avoir des pneus avec des gros flancs, ce qui permet d'amortir encore mieux et de rendre cette voiture encore plus confortable. Sinon, très simple, 2 pointilles frigo, la trappe à essence de ce côté-là, le biton comme on peut le voir, des plastiques ici, donc c'est pas laqué, donc ça permet que ça ne s'abîme pas trop et pas de micro-rayures. La simplicité sur cette version Evolution. Et comme sur toutes les versions, de la première à l'Esprit Alpine, quand même des arches-roues en plastique, ça en plastique. Et juste ici, comme on n'a pas Esprit Alpine, on a une petite partie plastique pour faire joli. Le 3/4 arrière, parce que c'est toujours sympa un 3/4 arrière. Évolution sur l'arrière, c'est juste ça. Tout le reste, vous gardez pareil et vous changez juste la coque en plastique, le bloc optique et l'intérieur. Là, c'est passé en feu un petit peu cristal, mais pas brillant, cristal noir à l'intérieur. Ça amène quand même beaucoup de modernité à cette voiture, comme ils l'ont fait sur la Clio. Et je trouve que juste ce petit restylage, ça change carrément la voiture. Et je ne sais pas si on pourrait les monter sur les anciens Capture, mais en vrai, ça changerait quand même déjà pas mal de choses. Et également, ce nouveau logo Renault ici. Plein arrière, on retrouve le Capture qui est quand même noté en chromé, ça se fait de plus en plus rare. L'essuie-glace, troisième feu stop, l'antenne type requin quand même sur cette version assez accessible. Et tout le bas ici en plastique avec juste une petite baguette noire en laqué. Le coffre, là ce qui est bien dans ce coffre c'est qu'on a quand même tout de même pas mal d'espace. Alors j'ai laissé mon matériel de moto, mes gants, etc. Parce que je suis allé la chercher en moto ce matin, vous verrez, je repars de Paris après dans la vidéo. Coffre, au niveau du coffre, comme c'est pas la version hybride, c'est celle qui propose le plus de volume de coffre. Quand on a une hybridation, on a une batterie 1,2 kWh qui est positionnée sous le plancher, donc ça empiète un petit peu sur ce volume. Celui-ci, dans la version essence 484 litres, dans cette configuration-là, avec les sièges reculés au maximum. Lorsqu'on avance les sièges, on passe à 616 litres. 616 litres, ça commence à devenir assez intéressant sur une voiture. La banquette est le coulis sur 16 cm, donc ça permet de gagner 16 cm du bas en haut. Et on a également le plancher sur 2 niveaux, donc vous pouvez voir, là, ma main s'enfonce quand même déjà pas mal ici, donc ça permet de gagner encore de l'espace. Là, on a le seuil de chargement à la hauteur du plancher, et c'est plutôt spacieux. D'accord, je bouge un petit peu tout ça. Je vous connais. Si je le fais pas chaque fois, j'ai des commentaires, Nico, t'es pas monté dans le coffre, tu nous as pas montré. Et comme il s'appelle Capture, je veux voir si on peut capturer des gens. Alors hop, avec un casque et tout, ouais, même comme ça, ça passe. Et en vrai, là il me reste encore beaucoup de volume juste en dessous. Hop, je me contorsionne. Plage ici en dur, partie très simplement en plastique, et c'est un coffre manuel, pas de vérin ou pas d'électricité pour le soulever. À l'arrière de cette voiture, donc comme c'est une évolution, ça va être quelque chose d'un petit peu plus simple. On a une portière tout en plastique, sauf un petit accoudoir ici qui, si on regarde juste rapidement, on a l'impression qu'il serait en plastique parce qu'il est d'une texture un petit peu colorée, comme une peinture un peu métallisée, mais mat, c'est doux, un petit peu de mousse à l'intérieur. Ensuite, quand je rentre, alors des petits parcs plastiques et ensuite une sellerie assez simple en tissu sur cette version Evolution. Les sièges, pareil, à l'avant, entièrement en tissu lorsque je reviens fermer ma porte. Alors, je vais ouvrir la fenêtre. Est-ce qu'elle s'ouvre en entier? Non, elle ne s'ouvre pas en entier, malheureusement. Donc, pour le petit bras, ça fera la marque juste ici. Alors, à l'intérieur, ce que j'aime bien, c'est ce plafonnier ici. Il est en texture assez jolie, c'est agréable. On a notre éclairage là. Non, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Ah, elle s'est mise en mode sauvegarde, batterie 12 volts, parce que depuis tout à l'heure, elle tourne avec les lumières. Au niveau de la tête,
j'ai assez d'espace. Moi, je mesure 1,80 m. Même quand je me mets le plus droit possible, j'ai les cheveux qui viennent toucher un petit peu là-haut. Mais en mode normal, relax, j'ai de la place pour les genoux, j'ai de la place au coude, j'ai de la place au niveau de la tête. Juste, alors j'ai cette partie ici qui vient tout de suite au niveau de ma tête lorsque je me retourne. Donc si je m'avance un peu, il faut que j'avance un petit peu la tête pour pouvoir regarder par la fenêtre. Sinon, si je regarde vraiment sur le côté, j'ai ce montant juste ici. Les sièges, très très simples, comme c'est la version évolution, même pas de poche ici à l'arrière. Alors c'est pas forcément très utile ces poches, je trouve. Voilà, on a quand même la banquette coulissante, donc ça sur tous les modèles. Alors toujours la même chose comme je le dis ici, c'est que ça c'est soit mis en plein milieu. Et en fait si je viens un petit peu vite, je vais venir me cogner la main ici, ça je le dis à chaque fois, parce que j'aimerais bien que Renault fasse quelque chose. Et je sais que Renault, ils regardent mes vidéos. Coucou les copains de chez Renault et les designers, tout ça. On a la prise 12 volts ici et les aérations au centre, donc on peut juste régler le débit d'air. La sellerie est plutôt bien, elle maintient très très bien sur le côté, elle maintient super bien également au niveau de l'assise. Alors, pas forcément besoin de cuir dans la vie, moi je trouve que ça des fois c'est mieux, et même selon les textures, des fois ça accroche super bien, et en fait ça fait que on est bien maintenu, et c'est plutôt confortable. Lorsqu'on s'avance un poil, on sent le côté un petit peu bombé ici, où on a fixation top taser et Isofix, surtout les Isofix ici. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ne l'ont pas fait trop dur. Ouais, c'est pas trop mal. La place du milieu, donc on a la ceinture juste ici, donc qui peut se détacher, mais ce qui est dommage, c'est qu'ici ils ont mis un petit truc en plastique qui fait que, en fait, elle ne peut pas rentrer plus loin. Il n'y a pas de quoi aller la fixer là-haut, donc en fait, elle est soit toujours en train de pendre comme ça, soit il faut l'accrocher et ensuite venir faire ça. Bon, pourquoi pas. Sinon, moi, je l'aurais bien laissé fixe direct dès le départ. La place du milieu, donc on a un petit tunnel central ici, mais ça va. Et lorsque je viens m'asseoir ici, c'est plus ferme par contre sur cette place centrale, mais le dossier, lui, est assez moelleux quand même. J'ai de la place pour les pieds, mais il faudra juste que je relève un peu la pointe si je veux venir passer mes pieds, parce que sinon il y a les rails. Sinon j'écarte un petit peu, et pareil, j'ai de la place aux genoux, j'ai de la place au niveau de la tête. J'ai juste la petite houppette de Tintin qui vient sur le plafonnier. Je relève un poil mon appuie-tête, mais c'est pas inconfortable. Par contre ici, beaucoup moins de maintien parce que ça c'est très plat. Et ensuite c'est un petit peu en forme de celle de Super Motard ici. Donc je me balade un petit peu plus, même s'il y a quand même une mousse assez... alors c'est mi-ferme, mi-moelleux, mais je m'enfonce un petit peu, donc quand même un petit peu de maintien au niveau de l'assise, moins au niveau du dos. Bon, pour l'arrière, sinon, c'est plutôt simple, basique, mais ça fait bien le boulot. C'est parti pour la petite balade du tour de la voiture avec Nico, pour vous le remontrer comme ça. Moi j'aime bien vous le faire ça à chaque fois maintenant. Je sais que vous êtes plusieurs à me dire que ça vous plaît également, parce que ça permet de se rendre compte un petit peu plus en réalité des formes, des designs selon les angles quand ça bouge, plutôt que plan fixe par plan fixe. Et c'est vrai que cette capture est sympa, et ce que j'adore chez Renault, c'est cette couleur rouge flamme. Ensuite, la clé, comme c'est une version évolution, on a une clé encore, donc elle se replie. Alors, je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une vraie clé comme ça, et tourner le contact, je vous avoue que ça faisait très longtemps. Le logo Renault ici, et ouverture, fermeture, et l'ouverture juste pour le coffre si on veut. Je déverrouille, on n'a pas le truc ici, hein, et alors il y a un truc que j'aime bien, c'est lorsque je rentre, normalement il y a l'animation. J'ai laissé trop longtemps le truc allumé, sinon on a une belle animation. Et pendant que j'y pense, je n'avais pas pensé à vous dire, à l'arrière, c'est des tambours ici et des disques là-bas, puisque c'est une voiture assez légère. D'ailleurs, c'est une des plus légères, puisque justement, version motorisation, 1 litre, 90 chevaux. Allez, est-ce que ça va marcher? Hop. Ah non, j'ai pas attendu assez longtemps. Bon, c'est peut-être parce que je l'ai trop laissé, mais sinon on a une belle animation, ça fait tout. Alors, je rentre dans cette Renault, je vais la démarrer parce que je veux repartir ce soir, parce qu'il est quasiment 19h40 là. Ce serait dommage de rester enfermé dans les bois juste ici. Le volant, je vais me reculer ici au maximum. Hop là, voilà à quoi ça ressemble. Donc le volant en Renault, c'est basique, on a le logo ici, de ce côté-là les aides à conduite avec régulateur, limiteur de vitesse, et de ce côté-là les informations pour faire défiler les menus également, et les écrans qu'on peut avoir avec différents thèmes, comme vous pouvez le voir, avec les compteurs de cette façon. On n'a pas de contour, ça c'est le truc qui me perturbe un peu. On peut avoir la carte également avec Maps intégré, puisque maintenant on a écran full digital à chaque fois, et voilà, je trouve ça plutôt pas mal.
La portière sur le côté, plastique dur également, hein, partout, avec pareil le petit accoudoir ici qui est comme à l'arrière, où c'est un petit peu moussé. Alors c'est joli, franchement la texture est assez agréable. De ce côté-là, les commandes de fenêtre et les réglages de rétroviseur, la poignée pour ouvrir. Les modes ici avec le mode éco, alors que je vous conseille pas parce que déjà 90 chevaux c'est déjà beaucoup trop éco. Et les modes que je peux enregistrer, le MySafety Pro ou MySafety Perso, la hauteur du réglage des feux et désactiver le Start and Stop. Ensuite, un aérateur là, un aérateur à gauche, un à droite, et cette partie ici qui est spécifique sur les autres modèles où on peut avoir un dégradé de couleur. Là, assez simple, et voilà, version basique. C'est moussé quand même partout sur le haut ici. Les essuie-glaces et les appels de phare. Donc juste appel de phare clignotant ici, essuie-glace de l'autre côté. On a quand même un mode auto, et même ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un mode auto pour les phares. On a même le mode plein phare automatique. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ça, pour la musique, les sources, les modes et le volume. Donc ça, c'est toujours pratique. Je sais que beaucoup de gens chez Renault aiment bien. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Nouvel écran ici avec Android Automotive. Donc bon, je vous refais pas le tour des menus, mais en gros les applications ici, les réglages de la voiture ici, le Home ici, on a l'Android Auto et l'Apple CarPlay en sans fil également en natif sur cette voiture. La clim juste ici, je vais pouvoir me la remettre. Là on peut voir 21 degrés ici, monozone parce que entrée de gamme, éteindre ici, on a la clim auto, warning juste ici et le verrouillage de la voiture. Ensuite, on a un compartiment ici pour ranger son téléphone. Alors, il est même très bien caché. J'avoue qu'à chaque fois que je viens dans cette voiture, je l'oublie ici. Et deux ports USB-C plus une prise allume-cigare. Donc, on a deux prises allume-cigare dans cette voiture. Et le chargeur par induction ici également qu'on peut avoir. Boîte de vitesse manuelle sur cette voiture puisque c'est la TCE 90 avec un assez grand débattement. C'est plutôt souple, bien manipulé. J'aime bien la texture ici. On l'a bien en main. Assez simple et efficace. On a une partie qui pourrait être une console flottante, mais pas possible de console flottante, puisque là on a une vraie boîte de vitesse qui traverse ici. Petit endroit où normalement on range sa carte ici, mais là comme on a une clé, bah, on la range pas ici puisqu'elle est sur le contact. Double porte-gobelet, et comme vous pouvez le voir, sur cette version, on a encore le bon vieux frein à main ici des familles. Ensuite, on retrouve la boîte à gants. Ça, c'est toujours top chez Renault. Bravo de faire des boîtes à gants aussi spacieuses. Et toujours le truc pour ranger. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment profond. On peut mettre des grandes bouteilles. Ici, 1,5 litre. Ça, c'est un gros plus, tout comme dans les portières également. Les sièges, je vous les ai pas montrés. Donc, cet appuie-tête, maintenant qu'on connaît bien chez Renault, hein, je crois que c'était arrivé sur la Zoé, cet appuie-tête, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, donc, cette partie tissu, cette partie ici sur le côté qui accroche encore un petit peu plus. Et on peut voir qu'on a quand même des finitions assez sympas, des surpiqûres bleues, blanches, cette sorte de textile un petit peu jean. Ils sont pas mal pour avoir passé quelques temps à bord, c'est plutôt bien. Et pareil également ce plafonnier dont je vous parlais. Là on a l'éclairage ici avec des ampoules encore, hop, de chaque côté, et la touche SOS sur le haut. Un rétroviseur simple, version évolution, donc on bascule encore le mode jour-nuit tout seul. Là-haut on retrouve un miroir sans éclairage, mais avec quand même le porte-ticket et de ce côté-là, le micro pour le Bluetooth. Bon, j'espère que vous avez eu toutes les infos. Maintenant, il est l'heure d'aller l'essayer. C'est parti sur la route. Alors, me voici dans ce nouveau Captur, prêt à partir. Je pars de Boulogne, je vais aller jusqu'à Fontainebleau, retour, petite route, autoroute nationale départementale. Comme d'habitude, je viens de remettre tous mes compteurs à zéro, boîte manuelle, cette version 90 chevaux. On a essayé la version e-tech en avant-première, hein, dès que c'était possible pour ceux qui l'ont vu. Là, je viens de me remettre MySafety Pro pour enlever les bips, etc. On commence en ville. Suspension un typé plutôt confort, le Captur est une voiture vraiment du quotidien. Cette boîte manuelle ici est plutôt bien placée, elle est positionnée assez haute, c'est bien avec mon accoudoir. Sur les dos d'âne, c'est franchement confortable. On a bien sûr le start and stop, etc. Alors là, je viens juste de prendre la voiture, elle va pas se couper tout de suite parce que elle vient juste de démarrer, climatisation, chauffage, etc. On va voir ce que ça donne ensuite. On a le volant qui est réglable à hauteur, profondeur, tout ça. Volant qui est assez doux. On est bien dans cette voiture. Je sens tout de suite que les sièges maintiennent bien une bonne position. C'est assez souple même au niveau de l'assise ici. J'aime bien que le levier soit positionné assez haut. Ça me permet de ne pas aller chercher trop bas. Et avec cet accoudoir, je trouve que c'est bien placé.
Parti pour 1 heure direction Fontainebleau, on va voir ce que ça donne. Donc on va faire en gros une petite heure et demie de voiture. J'ai hâte de voir ce que ça donne niveau consommation, parce qu'après avoir essayé le E-Tech qui lui est franchement top niveau conso, même peu importe la voiture qu'on essaye sur Rafale, Capture, Symbiose, que j'ai pas essayé, enfin que j'ai essayé encore mais que vous n'avez pas encore vu parce que ça va sortir plus tard, parce qu'on n'a pas le droit de vous en parler. C'est le 20 août normalement, si je ne dis pas de bêtises, que ça sort. Le E-Tech c'est top, mais je voulais essayer également cette version un petit peu plus entrée de gamme, où on n'a pas forcément l'esprit alpine, etc. Quelque chose que vous achetez un petit peu plus. Allez, ça devrait passer ici, on espère. L'embrayage est plutôt souple. La voiture est discrète. Lorsqu'on est au ralenti comme ça à l'arrêt, la voiture fait très peu de bruit. C'est confortable, ça glisse bien au niveau du sélecteur de rapport. J'espère qu'ils ont déjà pré-désactivé le truc des vitesses, parce que sinon il va falloir que je configure MySafety Pro moi-même. Donc pour la ville, je trouve que c'est une voiture qui est plutôt agréable. Je vais me faire un petit coup supplémentaire et pas juste aller chercher directement l'autoroute pour voir ce que ça donne. Même très bas dans les tours, alors même là comme ça j'ai pas de contour avec cet affichage. À 30, puisque tout passe à 30 maintenant, c'est agréable. Même sur les pavés, ça filtre bien. On sent que c'est un petit peu mou comme ça. Hâte de voir ce que ça donne en dynamique également. Et à basse vitesse, franchement, le moteur est très discret. Ça, j'aime bien. Alors, c'est pas du tout une hybride. En tout cas, ça fait pas de bruit. Est-ce que je peux tourner par là? Non, je peux pas tourner par là. À chaque fois que je fais des petits détours comme ça, pour vous faire un petit peu plus de vie, il y a toujours un camion, un truc qui bloque la route. L'autre fois, je suis resté une demi-heure à l'arrêt. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma vidéo où je passais, je tournais la mauvaise rue, il y avait le Tour de France qui passait. Une demi-heure sans bouger. Et là, il y a l'air d'avoir un gros camion qui bloque un peu tout. Oh, c'est plutôt agréable. On sent qu'on a une voiture assez souple, un moteur où il n'y a pas forcément beaucoup de puissance, mais bas dans les tours, quand on n'est pas pressé, très agréable. Il y a beaucoup de dodanes et beaucoup de défauts dans Paris, ici en région parisienne. Je vous avoue que je vous envie un petit peu à la campagne parce que vous avez beaucoup moins de feu, vous avez beaucoup moins de dodanes et c'est tellement mieux. Là, il y a vraiment ça partout. Donc c'est pour ça que c'est aussi important ici d'avoir une voiture avec une suspension plutôt confort. Elle n'est pas trop large. Ça c'est l'avantage également de ce Capture, c'est que ça se faufile assez bien partout. On a un bon rayon de braquage. Pour le quotidien, c'est une très bonne auto. En tout cas dans ces conditions, même avec ces gros dodanes, c'est plutôt pas mal. Bon, ça se met enfin à rouler un petit peu. On sort de la ville. Voilà. 90 chevaux. C'est quand même assez soft. Après, pour quelqu'un qui roule vraiment de façon cool et décontractée, ça fera largement le boulot. Ça filtre bien les anomalies. On a une direction qui est plutôt agréable. C'est assez direct. Ça, j'aime bien. On a une sensation de légèreté en fait sur la voiture. Alors là, ça monte. Tiens, je vais rester en 5. Ouais, ça va. Donc là, ici, c'est 70. Alors, j'ai pas de contour là sur mon affichage. Là où j'aurais peut-être bien aimé. En 5e, franchement, ça va. Et c'est ce ressenti dans la direction que j'aime bien. C'est franchement direct. On sent que c'est plutôt précis. Le fait que ce soit le petit moteur, c'est encore plus léger. Le fait que ce soit pas hybride, c'est encore plus léger parce qu'on n'a pas de batterie et de moteur supplémentaire. Donc là, on a vraiment le Capture le plus light de toutes les finitions. Et même, allez, en 5e, est-ce que ça accélère un petit peu en montée? Ouais, ça peine un petit peu en 5e, mais au moins ça ne ralentit pas. Allez, là c'est 90 ici, tiens, je vais mettre pied dedans. En 5, je reste en 5 justement en pleine montée pour essayer de voir si ça relance. Alors ça y va gentiment, hein, c'est tout doux. C'est vraiment très cool. J'arrive seulement à 80. On peut
tomber un rapport. Si je tombe un rapport, effectivement, c'est un petit peu mieux, voire 1 voire 2 rapports lorsqu'on sera en montée. Là, il me conseille de passer le rapport pour consommer le moins possible. Et j'arrive à 90. Ensuite, on a notre régulateur si on souhaite. Donc hop, je vais lui mettre régulateur. Boîte 6. Je vais le remettre à 90. Et là, je me fais conduire. Bon, on n'a pas toutes les aides à la conduite parce que justement, on est en boîte manuelle. C'est plus compliqué de mettre la totalité avec régulateur adaptatif, centrage de voie, etc. Mais déjà, rien que le fait d'avoir le régulateur, je trouve ça bien. On a un régulateur ou limiteur. Moi, je suis plus fan du régulateur. Ça me permet de vraiment lâcher les pieds, les pédales. Et je trouve ça plutôt confort. Très bonne chose également, c'est qu'aujourd'hui, il pleut. La route est détrempée. Je me suis fait tremper. J'ai encore le pantalon tout mouillé parce que je suis venu chercher cette voiture en moto. Les bruits de roulement sont très très bien contenus. Et même les bruits de remontée d'eau dans les arches de roue sont très bien contenus. Et même là, je longe un mur. Et franchement, c'est plutôt bien insonorisé à l'intérieur de la voiture. Hop, je vais mettre ça en automatique. Même les bruits aux alentours, c'est franchement plutôt bien. Le moteur est très discret à 90. Alors je sens un petit peu les vibrations et je sens qu'il y a un moteur qui tourne. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que ça donne niveau consommation? En ville, j'étais entre 9 et 10 litres, vraiment ville pure. Lorsque je suis sorti, avant d'arriver sur l'autoroute à 110, il y avait un petit peu de bouchon, c'était du 70, 80, bouchon, 70, 90, j'étais à 6 litres environ. Là, j'ai pris quelques kilomètres, là ça doit faire une dizaine de kilomètres que je suis à 110, je suis descendu à 5 litres 2 et je vois que quand je suis au régulateur en stabilisé à 110 sur du à peu près plat, je suis aux alentours des 5 litres, voire un tout petit peu moins, ce qui reste plutôt confortable. Donc là par exemple, je mets mon régulateur à 110 km/h, on va bientôt arriver sur un bout de 130. Alors je sais toujours pas à quel régime je suis, ça me perturbe un petit peu toujours, parce que j'avoue bien aimer savoir quand même. J'ai toujours inclus la notification des radars, ça c'est un petit abonnement mais qui est plutôt bien. À 110 km/h, les bruits du vent sont relativement bien contenus, pourtant ça souffle un peu, je vois les arbres là qui sont bien penchés, même partout là sur le côté. American Car City, il faudrait que je repasse les voir, qu'on fasse un petit peu de voiture américaine aussi. À 110, c'est plutôt bien. Le moteur reste très discret. En vrai, il est pas mal. Et 5 litres 3 de moyenne là pour le moment. C'est plutôt intéressant. Je suis en 6e rapport. Ça donne envie d'aller se balader et les consommations restent assez raisonnables. Allez, là on va arriver sur le coup à 130, donc je monte de 10 en 10. La voiture relance, donc là je suis en 6e, je la laisse relancer d'elle-même. On va aller se mettre à 130. Donc là on arrive sur l'autoroute. On met à droite. Donc là j'ai juste un régulateur simple, pas d'adaptatif ou autre. À 130 km/h, je commence à entendre un petit peu les bruits du vent là quand même, au niveau des rétros, au niveau du pare-brise. Ça reste quand même relativement bien contenu. On est à 130 km/h et franchement, pour une Renault, je trouve ça vraiment bien. Une voiture qui passe sur le côté, ça reste plutôt discret. Le moteur est très discret. Là, pourtant, je suis en légère montée. Même en légère montée. Alors, je sens les légères vibrations d'un moteur thermique qui tourne. Mais franchement, j'aurais pas pensé qu'à 130 km/h, ce moteur serait si bien insonorisé. Là, je continue. Alors, au niveau de la moyenne, en instantané à 130, alors ça monte ça va entre 5 et 7. Des fois, il remet des petits hop. Là, il est aux environs de 6. Il monte jusqu'à 7 un petit peu. Il revient aux alentours de 5 selon le vent, selon la route. Il faudrait voir. Mais pour moi, c'est pas déconnant. Là, je suis remonté à 5 litres 4 de moyenne. Donc, on va continuer ce trajet. Et je me ferai le retour en roulant que à 90. Faire comme si vous faisiez que des petites routes départementales nationales. En vrai, là, la consommation, 5 litres 5.
ça monte un petit peu encore. C'est pas déconnant. Alors si vous préférez le e-tech, si vous faites beaucoup de villes et que vous voulez vraiment faire des économies en ville, le e-tech sera imbattable. Là, vous payerez sa voiture moins cher, mais à voir sur le rapport économie de carburant en ville, je pense que là ça peut être intéressant. Sur des gens qui font de la nationale départementale, ça reste quand même plutôt bien à niveau conso, donc à voir vraiment selon votre utilisation, mais ça peut largement suffire. Après, l'avantage du e-tech, c'est qu'il a sa boîte automatique, ses aides à la conduite, etc. Donc à voir si le loyer peut valoir le coup ou pas. On va voir ce que ça donne également en dynamique. On va aller se mettre sur des petites routes que j'aime bien. Mais franchement, je partirais bien en vacances avec. Il m'indiquait 800 km d'autonomie lorsque je suis parti. Bon, ça m'a fait augmenter ma moyenne à 5,7 litres. Et au vu des consommations, là, après avoir fait quelques kilomètres en surveillant bien la conso instantanée, je pense qu'on sera entre 6,5 litres et 7 litres aux 100 km sur autoroute. En étant seul dans la voiture dans ces conditions. Alors, j'arrive sur des petites routes de campagne ici. Bon, l'avantage d'un petit moteur, c'est que ça consomme pas trop, mais le désavantage, c'est que niveau frein moteur, il n'y a pas grand chose. Voilà. On relance ici tranquillement. Route ici très dégradée, donc on va voir également ce que ça donne niveau confort. Allez, je fais exprès de passer là, dans les anomalies et les trous. C'est une voiture agréable, c'est une bonne voiture du quotidien. 5, j'ai redescendu un peu ma moyenne, je suis retourné à 5,4 litres. Il faut faire attention parce qu'il y a des très gros trous en formation là. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hop. Oui, il y a vraiment de gros trous sur cette route. Très agréable. Et ce qui m'impressionne toujours encore, c'est vraiment la discrétion de ce moteur. Alors hop, sur les appuis, ça s'appuie très légèrement, mais la réactivité de ce volant, c'est assez bluffant. Qu'est-ce qui bouge comme ça derrière? Ah, c'est la ceinture qui n'est pas attachée. Ah, je vais essayer de la refixer après, pour pas qu'elle évite de se balader comme ça. Ah, la réactivité du volant, je suis assez bluffé. Je me rappelais plus sur le e-tech que c'était aussi réactif. J'essaye tellement de voitures en ce moment. Petit rapport. On sent également, même au freinage, que c'est une voiture légère. Là, le gros trou ici, on sent que ça amortit bien. C'est vraiment typé confort. Mais en même temps, c'est quand même typé assez dynamique. Et c'est ça qui me surprend assez avec cette voiture, c'est qu'elle a l'air de bien faire les deux. Je vais vous emmener sur des petites routes où normalement c'est bien dynamique, en espérant que ce soit pas mouillé parce qu'il n'a pas l'air d'avoir plu ici encore. Donc depuis ce matin, je me fais rincer, en espérant que là-bas ce soit sec encore, voir ce que ça donne si on la maltraite un petit peu. Allez, c'est parti pour le très fameux test du 0 à 100, une route où il n'y a absolument personne. On se met au centre, pied sur le frein, on passe la première, et là il va falloir jouer de l'embrayage. Et vous êtes prêts? Allez, go! On monte un peu en régime. Ça me perturbe, je sais pas, le contour, il n'y a pas de contour. Allez, on fait au mieux. Ça part très gentiment. Ouais. 40, 50, 65, 70, 80, 90 et 100 en fond de 3. C'est un moteur assez souple, hein, comme on peut le voir. Son but, c'est pas d'être sportif. Son but, c'est de consommer pas trop, et c'est pour ça qu'il fait 90 chevaux. Bon, le fameux test rond-point. Alors, dans les sièges, je suis un petit peu maintenu. C'est pas trop mal. Alors, il faut juste que je me cale bien avec mon repose-pied ici pour vraiment bien être dans le rond-point. La voiture s'appuie un petit peu, mais franchement, c'est pas déconnant. Alors, il y a des endroits où c'est un peu gras et elle tient super bien la route. Alors, je suis assez bluffé. Elle s'ouvre très légèrement, mais franchement, on a une bonne direction. C'est assez précis. Et hop, je repasse de l'autre côté. Elle s'appuie légèrement. On sent que c'est léger. C'est plutôt pas mal. Un petit peu d'appui quand même, ce qui fait qu'elle penche un poil. Les sièges maintiennent franchement correctement. C'est pas une voiture de sport, mais en fait, juste pour un petit peu de dynamisme, ça suffira largement. Et j'ai de quoi bien m'appuyer ici sur la console centrale. Petite route ici où ça va devenir plus dynamique.
tombe mes rapports. Comme je disais, petit moteur, donc peu de frein moteur. On va se le faire en 3. Il y a un petit peu de relance. Alors, moi je connais très bien cette route. Ici, c'est très bosselé et ça sautille beaucoup. La suspension filtre super bien. La voiture reste plutôt à plat. C'est un peu gras parce qu'il a légèrement pleuvioté ici. Et franchement, elle tient super bien. Sous-virage très léger, très discret. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est franchement pas mal du tout même. La direction est agréable et comme je disais, en fait, elle est très précise. Sur un gros freinage, on sent la légèreté du véhicule, légèrement en appui. Très léger sous-virage, mais ça s'emmène bien. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit si bien. Et ça tient franchement correctement la route. Pourtant, c'est un petit peu gras. Bon, les accélérations, comme je disais, au niveau du moteur, c'est pas fait pour que ce soit dynamique. Mais le châssis est vraiment pas mal. Ça m'a assez impressionné là. Ouais, sous virage, on met un petit peu de frein, ça emmène l'arrière proprement. On sent que ça peut être sympa. Dommage qu'ils fassent plus de versions un petit peu de toutes les voitures, un peu sportives. Vous auriez imaginé un petit Captur RS. Ouais, ça emmène l'arrière très légèrement. C'est un châssis qui est plutôt bien équilibré. Là, hop. Et sur les freins, ça va très très bien. Ouais, c'est plaisant en vrai. Tout ça dans le confort en même temps, sans que ça fasse trop de bruit, sans qu'on entende trop le moteur. L'arrière qui s'emmène légèrement sur les freins. C'est top. Bon, après, qui roule comme ça tous les jours, pas grand monde. À part si on est pressé un jour sur des routes de montagne. Mais à part ça, personne fait ça. Donc on va se remettre ici au régulateur et conduire comme un bon père de famille. C'est très bien comme voiture. C'est très très bien. C'est calme, agréable, confort, bonne tenue de route, des consos à peu près maîtrisés, 5,8 litres là, pour une voiture qui n'est pas du tout hybride, hein, ou pas de micro-hybridation ou quoi que ce soit. C'est pas mal. Je vais me faire tout le retour maintenant, 70-90, et voir ce que ça donne, et vous refaire un petit débrief de cette auto. Pour nos amis de la campagne, un petit peu de chemin. J'aime bien tout faire, hein, comme d'habitude. Si on a une suspension confortable, hein, sur les routes un peu dégradées ou autres, j'avoue que même sur les chemins, c'est très bien. Ça reste également super confort. Ouais. Là, c'est très très dégradé. La suspension travaille franchement bien. Alors, ce nouveau Captur en version TCE 90, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, pour un usage tout à fait normal, urbain ou périurbain ou même à la campagne, ça fait bien le job si on n'est pas à la montagne. Parce que je trouve peut-être quand même, il manque un petit peu de pêche. 90 chevaux, c'est un peu juste. Le mode éco, c'est presque même insultant de l'avoir mis parce que 90 chevaux en éco, ça fait vraiment trop éco, je trouve. Après, niveau consommation, c'est pareil. Une fois qu'on a goûté aux nouvelles motorisations e-tech, on se demande pourquoi prendre celui-là. C'est vraiment, je pense, une question de coût. Parce qu'il est quand même clairement moins cher que les autres. Dans cette finition évolution, c'est vraiment l'entrée de gamme. Donc effectivement, niveau budget, ça peut être intéressant. Mais lorsqu'on est en ville, ça consomme quand même plutôt pas mal. J'ai eu un mixte au final sur mon essai complet à 6 litres de moyenne en faisant un petit peu de ville, en faisant du mix, en faisant de l'autoroute, de la nationale départementale un petit peu plus comment dire, dynamique comme on a vu, mais vraiment c'était une petite partie. Donc en fait quand on a goûté au e-tech et ses consommations aux alentours des 4 litres, on se dit que le e-tech ça fait quand même super bien le job et ça marche bien dans toutes les conditions, même en ville, même hors ville, en agglomération, même sur autoroute. On voit qu'ils font quand même vraiment des efforts, alors que là on a juste un petit moteur 1 litre 90 chevaux. Donc pourquoi pas, hein, reste une voiture qui est bien au global, mais il faut savoir qu'on
niveau consommation, les nouvelles voitures hybrides font de mieux en mieux. Donc à voir peut-être sur long terme selon ce que vous utilisez comme voiture, est-ce que vous êtes souvent en ville ou pas. Mais c'est vrai que pour faire la différence de quasiment 10 000 € entre une version full haut de gamme, mais vous n'êtes pas obligé de prendre le e-tech full haut de gamme. À faire votre calcul, si vous faites beaucoup de villes, ça peut être intéressant de diviser par deux quasiment ces consommations de carburant. Donc à vous de choisir. Après, à l'utilisation, j'ai trouvé quand même que ce moteur était super silencieux. On a un habitacle généreux, on a toutes les aides dont on a besoin et le CarPlay, etc. Donc, en final, ça en fait une bonne voiture globale pour un prix accessible pour un petit SUV. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner et à me dire ce que vous voulez que j'essaye comme prochaine voiture. Est-ce que ça vous intéresse les entrées de gamme comme ça? Si oui, bah pareil, mettez-le moi dans les commentaires. Allez, à bientôt, ciao!